Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo un chouï spéciale. C'est une vidéo où je vais vous expliquer un peu mon voyage en Italie. Les deux dernières vidéos que vous avez eues, c'était le haul avant de partir en Italie, donc toutes les affaires que j'ai achetées pour aller en Italie. Et la dernière, c'était le vlog. Et en fait, je me suis rendu compte en montant le vlog que j'avais quasiment rien filmé de tout ce qui s'était passé, et franchement on a eu des péripéties et franchement ça valait grave le coup de vous donner plus d'informations et de vous dire plus de choses en détail. Donc je me suis tout écrit là-dedans, et il faut savoir que j'ai déjà tourné cette vidéo, mais en fait j'ai eu un problème avec la luminosité. Franchement elle était trop mauvaise. J'ai filmé de nuit parce qu'il fallait que j'étais prête à la filmer, donc je filme tout ça mais avec une ring light, et en fait la luminosité était vraiment pourrie, on voyait rien, ça me faisait des taches bizarres sur le visage. Et là je filme, il est 17h, mais il commence à faire nuit parce que on est en hiver donc il commence à avoir les horaires on est passé en heure d'hiver là, donc il commence à faire nuit hyper tôt. Donc je croise les doigts pour aller assez vite et être assez clair, net et précis dans mes dires pour que ça aille le plus vite possible. Donc j'ai essayé de faire ça de façon chronophage, c'est-à-dire que j'ai essayé de prendre chaque jour ce qu'on a fait à peu près. Mais je vous avoue que c'est compliqué parce que même j'ai pas vlogué, j'ai pas snappé, franchement j'ai vraiment profité de ce voyage aussi. Donc j'ai fait des stories un peu, mais sans plus quoi. Donc c'est vrai que j'ai pas tout. Donc bon, je vais essayer de vous faire un truc assez clair, net et précis. Allez, on va commencer tout de suite. Déjà, je vais vous mettre dans le contexte. Il faut savoir que moi j'ai jamais voyagé de ma vie. C'était mon premier vrai voyage, et comme je l'ai expliqué dans Haul, c'était mon vrai voyage en tant qu'adulte, entre guillemets, parce que j'avais 20 ans, c'était mon premier vrai voyage en ayant conscience un peu de ce que je pouvais faire, la possibilité d'aller me promener tout seul avec les copains qui étaient là-bas et tout. Donc c'était mon premier vrai voyage où j'ai pu vraiment visiter, faire des choses intéressantes. Parce que j'avais fait un premier voyage, vous savez, le fameux voyage qu'on fait tous là au collège, là quand on va à Londres, enfin voilà, une semaine à Londres. Et donc du coup, c'était très vite passé, et franchement j'en ai pas beaucoup de souvenirs parce que j'étais quand même très jeune. Et c'était pendant une période de ma vie où j'étais pas très bien, et je vous avoue que j'ai un peu unfollow tout ça de ma tête. Donc voilà. Et donc en fait, le contexte, je vous le mets, c'est que l'année dernière, donc j'ai fait mon CAP vente, et ma prof nous parlait que l'année prochaine, ça allait être la section vente qui allait partir en voyage Erasmus. Donc en fait, chaque année, ils prennent une section des CFA et ils font partir telle section, boulangerie, pâtisserie, je sais pas, hôtellerie, enfin voilà. Chaque année, c'est une section. Et en fait, la prof nous dit, on est trop content, l'année prochaine, ça va être les vendeurs, donc c'est les vendeurs qui vont partir. Et nous, on se dit, non mais c'est une blague, on passe notre CAP cette année, et l'année prochaine, c'est eux qui partent. Donc on est avec ma mère, ah fait chier et tout. Je rentre en TP conseiller commercial, et la prof, en cours d'année, enfin en début d'année, nous reparle que effectivement c'est les vendeurs qui partent, que y a plein de candidatures déjà, mais qu'il y aurait potentiellement 2 places qui seraient possibles de se libérer. Et donc là, avec ma meilleure amie, on saute sur l'occasion et on dépose notre candidature. Déjà, ça a été un cheminement pas possible parce que fallait faire remplir le dossier par l'entreprise, par ceci, sachant que moi j'étais toujours pas rentrée dans mon entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis pointée à mon entreprise, j'ai dit bonjour, j'ai pas encore travaillé pour vous, mais ils me proposent un voyage Erasmus. Est-ce que vous voulez bien m'envoyer 2 semaines pendant mes semaines de travail? Ah, bon, franchement, ils ont été d'accord et c'est trop bien passé. Et du coup, le dossier, il fallait le ramener. Enfin, tout un schmilblick, mais vraiment tout un schmilblick. Et finalement, on a réussi et on est parti en Italie. Bon, ça, je pense que vous avez compris. Donc, du coup, on est parti dimanche 14 novembre. Moi, j'étais comme ça. Vraiment, j'étais comme ça. J'avais très peur de quitter ma mère, j'avais très peur de quitter ma chienne, j'avais très peur de me retrouver avec des gens que je connais pas trop. Peur de pas m'entendre avec aussi, parce que bon, bah voilà, on part 9 élèves. Ouais, 9 élèves et 2 profs, donc théoriquement c'est censé plutôt bien se passer, mais t'es un peu comme ça quand même. Sachant qu'en plus les 2 profs, c'était ma prof de vente avec qui je m'entendais super bien, et la deuxième c'était une personne qui était là pour aider dans le fonctionnement du CFA avec qui je m'entendais très bien, que je connaissais depuis 6 ans quoi.
Donc voilà, et du coup, je prépare ma valise, on part de la maison, je crois il est 5h30, si je me rappelle bien. On prend la route et on se revoit à un aire de covoite avec ma meilleure amie et plusieurs d'autres personnes, mais qui voulaient juste se rejoindre pour partir tous ensemble en voiture. Et nous, on monte avec les deux profs, avec ma meilleure amie, parce que c'était plus simple comme ça. Et donc, du coup, on part. Donc là, je fais un gros câlin à ma mère. Je me dis putain, je la vois pas pendant 2 semaines. 2 semaines, ça va être si long et en même temps, ça va être si court. Enfin, tu sais, tu te dis comment je vais appréhender le truc. Et donc, le départ, ça y est, je laisse ma maman et direction Bordeaux pour prendre notre avion. On arrive là-bas, je crois, sur les coups des 7h et quelques, 7h, 6h45, 7h, un truc comme ça, si je me rappelle bien. Et donc on commence à se diriger vers l'embarquement et on a un vol à 9h50. On a un autre vol qui est à 9h50, théorique. Donc on passe la sécurité, enfin voilà, on passe tout le système là pour rentrer là dans l'aéroport, pour rentrer dans l'endroit où on est vraiment pour prendre l'avion. Et donc du coup, on est là et on attend. Je crois qu'on est rentré dans cet endroit là, il était 8h peut-être. Donc on attend 1h, 1h30, 2h, enfin jusqu'à 9h50. Et on se pose pas une question. Et 9h50 passe, 9h15, 9h, 10h, 10h05, 10h20, 10h30. Et là on entend dire les gens qu'il y a des problèmes sur l'avion sur lequel on était censé prendre. Donc elle nous dit que l'avion a eu un problème de batterie, qu'il doit se faire changer la batterie et que pour l'instant ils n'ont pas de solution. Je crois qu'on a attendu jusqu'à midi dans l'endroit de l'embarquement et arrivé à midi on est sorti de là. On s'est rejoint on s'est ramené là dans l'espèce d'hall de l'aéroport et nous on s'est tous assis en mode schlag avec nos 2 grosses valises, puisque je crois qu'on avait récupéré nos valises à ce moment-là. Ouais, on avait récupéré nos valises, donc on était tous là avec nos 2 valises chacun. On avait une grande et une petite valise de cabine là, donc on avait tous 2 valises et on se dit putain ça va être chaud là. Comment on va faire pour y aller? Et donc du coup on s'assoit tous là pendant que les profs elles essayent de se démerder pour nous trouver une solution. Et arrivé à 14h je crois, parce qu'on a pris le vol à 14h42, donc je pense à 14h, t'as les profs qui arrivent et qui disent va falloir se speeder les gars, on a un avion dans 40 minutes. Et là on fait quoi? Donc là nous voilà partis à retraverser l'aéroport, à refaire le checking, à refaire la vérification des bagages, qui reprennent nos bagages, parce que du coup entre temps on avait posé nos valises, nos grandes valises, on avait repris nos grandes valises, donc à repasser le truc de redonner toutes nos valises. Pétage de crâne. Et donc du coup on arrive à l'embarquement, on fait le checking, on arrive dans l'endroit où on est censé prendre l'avion, pas le temps de s'asseoir 2 secondes, on monte dans l'avion. Donc là t'as tout le monde qui commence à être comme ça parce que psychologiquement à 10h on était prêt à monter dans l'avion. Par contre 4 heures plus tard où t'es hyper stressé, t'es là, tu cours partout et là tu te dis je vais prendre l'avion pour la première fois de ma vie, je suis comme ça plutôt. Je suis terrorisée, vraiment je suis terrorisée. Et donc l'avion décolle, c'est trop bien. Le premier vol se passe super bien et du coup on fait Bordeaux, Suisse, Rome. Et donc en Suisse on a fait, franchement sans déconner, c'est la première fois que je passais le moins de temps possible dans un pays. On a passé genre 20 minutes en Suisse, genre vraiment 20 minutes. Genre on a couru, on a tracé, on a fait franchement on a fait les 4 coins de l'aéroport, tac tac, et on a pris notre avion, enfin du coup tac, parce que tac tac non, genre tac, et on a pris notre deuxième vol pour Rome et on est arrivé là-bas, je sais même plus quelle heure il était, je l'ai même pas noté. Ah si, je l'ai mis. On est arrivé en Suisse à
on a repris notre vol à 16h58 et on est arrivé à Rome à 19h34. Donc là c'est parti, genre on sort de l'avion, on se dirige pour aller chercher nos valises, tout le monde a sa valise, Dieu merci, genre c'était ma hantise, genre vraiment c'était ma hantise, j'étais terrorisée à l'idée, comme on avait deux vols en fait, c'était ma hantise, j'avais trop peur de perdre ma valise et je me suis dit si je me retrouve sans valise, je vais avoir le seum. Mais non, toutes mes valises sont arrivées et j'étais très heureuse. Donc du coup, on arrive là-bas, on a des espèces de grands vannes qui nous attendent. Donc le groupe se sépare en deux. On voit les premières images de Rome. On voit les premiers trucs et tout. On est genre là, waouh, c'est beau, c'est beau. L'architecture est incroyable. Donc tu sais, t'es là en mode, c'est trop beau. On arrive à l'auberge de jeunesse. Et nous, on s'était imaginé tout plein de trucs, genre vraiment, on s'était imaginé plein de trucs. Et en fait, on se retrouve dans une espèce d'appartement avec une chambre pour les 6 filles. Donc là, avec ma meilleure amie, on se regarde, on est là en mode... Boum. Quelle horreur. Je vous avouerai que là, on s'est un peu posé des questions, on se disait, est-ce que c'était une bonne idée de venir ici? Parce que une chambre pour 6 filles, c'est chaud quand même. Donc une chambre pour ses filles, une chambre pour les 3 garçons et une chambre chacune pour les profs. Donc et une espèce de petite kitchenette, genre une cuisine où on mangeait tous là les repas et en fait où il nous faisait à manger des gens qui venaient et qui nous faisaient à manger. Donc ça c'était cool. Même si franchement la nourriture, je m'en rappelle, c'était assez compliqué surtout pour moi qui est végétarienne, il me faisait des trucs des fois c'était ignoble. Donc bon bref. Donc là on commence à faire les installations, choisir nos lits. Moi je dors en haut, ma meilleure amie dort en dessous de moi. Et les filles sont après dans d'autres lits à étage. Et on se couchait relativement tôt quand même hein, parce que bon même si moi j'ai dormi dans les 2 avions, c'est vrai que t'as quand même envie de te reposer hein. T'as juste une envie c'est pour prendre une douche et te coucher. Et la première journée commence, donc on va se coucher, tout le monde appelle un peu sa famille histoire de prendre de dire la température, voilà comment ça s'est passé, un peu nos péripéties de voyage. Même si bon, tout le monde tenait à peu près au courant, leur famille en temps et en heure. Mais donc voilà, tout le monde téléphone un peu, tout le monde s'adapte un peu à la nouvelle vie qu'on va avoir pendant 15 jours quoi. Et le lundi arrive et en fait le lundi c'était notre jour off, genre vraiment c'était notre premier jour off, on en avait un deuxième, c'était le dimanche d'après. Qui nous permettait qui nous a fait faire la visite en bus là que vous avez vu dans la vidéo. C'est les 3 quarts de ma vidéo d'ailleurs. Dieu merci que j'ai fait plein de vidéos parce que c'est grâce à elle que ma vidéo est longue. Mais c'est vrai que là c'était vraiment la première température de qu'est-ce que c'est Rome quoi. Donc là on a vu tout le Colisée de loin, on a vu beaucoup d'endroits qu'on a refait à peu près un peu en marchant, enfin on a vu plein de choses, c'était hyper intéressant, c'était très beau. Franchement l'architecture romaine c'est une pépite, c'est magnifique et franchement le Colisée c'était incroyable. Je vais vous en reparler parce on l'a visité le Colisée, mais franchement le Colisée c'est tellement beau et je suis tellement reconnaissante d'avoir pu faire ce voyage. Donc il y a eu la visite en bus et après on a fait un peu de shopping, enfin, on était dans le quartier de la gare, je sais pas si vous voyez à peu près où c'est, et du coup en fait la gare c'est un espèce de grand bâtiment où il y a plein de magasins aussi, donc on a pas mal fait de shopping ici. Et l'après-midi on avait le cours d'italien, je repense à la longueur de ce cours. Déjà c'était 5 heures le lundi et 5 heures le dimanche suivant. À se tirer une balle dans la tête. Genre vraiment c'était hyper chiant. Là je vous parlerai pas un mot d'italien, genre vraiment. Je le comprenais à la fin. Franchement je comprenais bien ce qu'on me disait. Le seul toc que j'ai gardé de mon voyage à Rome, c'est ciao. Parce que là-bas ils disent ciao, genre bonjour, au revoir, c'est ciao, genre salut.
salut, salut, ciao genre. Et du coup je l'ai gardé, genre j'arrête pas de dire ciao, surtout en ce moment en fait. C'est bizarre parce que du coup je vous ai pas dit, mais le jour où je tourne cette vidéo on est le 22, donc j'étais encore en Italie il y a un an, jour pour jour. Mais ouais, du coup voilà. Et le soir en sortant du cours d'italien, c'est pareil, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que je crois qu'on est sorti de là-bas vers 18 h et qu'il faisait déjà nuit. C'était très perturbant, 17 h même je crois. Et il faisait déjà nuit, donc en fait la nuit à Rome, enfin en Italie, tombe très tôt. Bon, du moins à Rome en tout cas, à cette période-là de l'année. Et du coup on a marché jusqu'à la fontaine de Trévi et on a été la voir. Donc ça c'est juste un spectacle incroyable, je vous l'ai mis aussi dans la vidéo. C'est tellement beau, c'est tellement beau, les fontaines là-bas sont juste incroyables, vraiment incroyables. Et on est rentré, on a tous appelé nos familles, on a tous pris notre douche. Ce qui est bien, c'est que du coup, les garçons avaient une chambre avec leur salle de bain, donc comme ça, ils nous embêtaient pas. Dans la chambre des filles, il y avait une salle de bain, donc 2 des filles de la chambre allaient dans la salle de bain de la chambre, 2 des filles allaient dans la salle de bain de notre prof, entre guillemets, celle qui aidait au CFA, et nous on allait avec ma meilleure amie dans la salle de bain de la prof, de notre prof d'amour. Et donc du coup c'est vrai que c'était bien, on faisait un petit peu un partage et tout, et du coup c'est vrai qu'il y avait moins la cohue dans les salles de bain. C'était vraiment beaucoup plus pratique. Et donc du coup tout le monde prend sa douche, tout le monde appelle sa famille. Bon, ça c'était vraiment le résultat du soir, hein. Tout le monde prenait sa douche, tout le monde appelait sa famille, enfin après on mangeait, enfin il y avait des heures respectées pour le manger et tout. Et du coup le mardi c'est, comme je l'ai marqué, la découverte de nos entreprises. Donc ma meilleure amie et moi on était dans la même entreprise, et en fait on était dans un fleuriste, donc on n'avait jamais touché à des fleurs de notre vie, genre vraiment. Et on se retrouve chez un fleuriste. Franchement, première a priori, ça se passe très bien. On est avec 2 femmes, une mère et sa fille, et plusieurs hommes. Et en fait, le premier jour, ça se passe relativement bien. Ça se voit qu'on est stressé. Il y a beaucoup de barrières de langage. Genre vraiment, ils parlent pas un pet de français. Et elle parle de l'anglais. Mais c'est tendu. Et en plus, on sent dans leur façon de se parler à eux, en fait, en italien. Parce que vraiment, les 2 premiers jours, je capichais rien du tout, hein. Je comprenais rien du tout. Et on sent dans leur voix que quand ils parlent, ils nous regardent. Vous voyez cette impression qu'on est en train de parler sur votre tête. Et vraiment, ils sont là en mode, dans leur langue, en train de parler entre eux. Et ils sont là, en train de nous regarder, tu sais. Et nous, on est là en mode, mais qu'est-ce qu'on fout là? Mais qu'est-ce qu'on fout là? À ce moment-là, je voulais rentrer chez moi, je voulais plus du tout être ici. J'avais qu'une envie, c'était rentrer chez moi. On rentre, tu sais, on débrief. On se dit, compliqué. Compliqué, genre. Je me sens pas très à l'aise, je suis pas très bien. Je suis à je sais pas combien de kilomètres de chez moi et je me sens oppressée. Donc tu sais, le soir on n'en parle pas trop. On dit juste à notre prof qu'on s'est pas senti très à l'aise. Et puis le lendemain on retourne travailler et là on se rend vite compte qu'il y a un des messieurs qui travaille là-bas qui, quand il veut passer derrière nous, il veut nous dire excusez ou s'excuser pour pouvoir passer, il se passe en fait. Il passe en se frottant littéralement à nous. Donc on commence vraiment à être pas bien du tout. Avec ma meilleure amie, on se regarde, on est là. Je dis à ma meilleure amie, et donc arrive la pause de midi. Je dis à ma meilleure amie, tu prends toutes tes affaires, genre tu laisses rien. Et donc du coup, on appelle en pleurs notre prof et on lui dit, écoutez madame, ce qu'on est en train de vivre là, il est strictement hors de question que je retourne travailler là-bas. Je me sens mal, je me sens oppressée et j'ai l'impression de subir quelque chose que je ne suis pas censée subir venant d'un être extérieur.
Donc elle est un peu paniquée et elle se dit quelle va être notre solution, genre vraiment, quelle va être notre solution. Et du coup on rentre à l'auberge en pleurs, hein, parce que vraiment on n'est pas bien, on fait pas semblant, genre vraiment, rien que d'en parler, ça me terrorise. Et donc on rentre, on est livide, chacune dans notre lit, tu sais, on parle même plus. Et on est là, quelle idée de merde on a eu. Mais quelle idée de merde on a eu, genre vraiment, qu'est-ce qui nous est passé par la tête pour venir ici. Donc on en parle avec la prof le soir, elle comprend notre détresse et elle commence vraiment à se poser des questions et à se dire qu'est-ce que je vais faire de ces deux gamines qui peuvent pas rester à rien faire parce que c'est juste pas possible, c'est pas le compromis qu'il y a avec Erasmus. Et moi je dis à la prof, renvoyez-moi chez moi. Renvoyez-moi chez moi. Je m'en fous. Tant pis pour mon voyage à Rome, je m'en fous. Juste renvoyez-moi chez moi. Je veux pas remettre les pieds dans cette entreprise. Renvoyez-moi chez moi. Genre vraiment, renvoyez-moi chez moi. Et elle était un peu triste, la prof, que je. Parce que c'était vraiment dit avec détresse. Genre, je veux rentrer chez moi là. Vraiment. Je veux juste partir de là. Du coup, le jeudi, on va là-bas, on se présente à l'entreprise avec les deux profs. Et elle nous explique que voilà, c'était pas dans son. Enfin, il avait pas l'impression d'être aussi oppressif, qu'elle comprenne pas pourquoi ça nous a mis aussi mal à l'aise, qu'il fallait qu'on soit forte. Et moi, je leur ai dit qu'on n'avait pas à subir ça d'un être humain de type masculin, juste parce que c'est un homme. Et elle a dit oui, on est d'accord, mais juste vous avez un peu extrapolé. Et on a dit ah non, on n'extrapole pas en fait. Quand t'as 20 ans, que t'es active dans la vie depuis 5 ans pour moi, ma meilleure amie quasiment aussi, on sait les dérives que peut avoir un homme dans un milieu professionnel et on sait très bien quel pouvoir ils peuvent avoir aussi. Donc si je te dis je me sens pas à l'aise, je veux pas retourner là-bas, je suis à je sais pas combien de kilomètres de chez moi, laisse-moi tranquille, genre laisse-moi rentrer chez moi, au pire je m'en tape, mais je retournerai pas les pieds là-bas. Et donc nos profs ont été juste incroyables. Elles ont réussi à nous placer dans deux des entreprises des autres. Donc du coup, on a été séparés forcément. Mais franchement que pour du mieux. Elle s'est retrouvée dans une petite entreprise de décoration et tout, c'était trop bien. Et moi j'ai été mise dans une entreprise de basket, de sport. Mais en fait c'était juste par simplicité parce qu'il y avait soit une fille du groupe, soit avec un garçon du groupe. Et moi, ça me dérangeait absolument pas d'être avec un des garçons. J'avais aucun problème avec ça. Et ma meilleure amie, ça la dérangeait un petit peu. Et donc, moi, je m'en tapais. Donc, je suis allée avec le garçon. Elle est allée avec la fille. Pas d'importance sur ça. Mais franchement, on était rassurés. Et on était vachement mieux. Enfin, l'entreprise dans laquelle je suis tombée, c'est des gens hyper conviviales. Super gentils, ils nous laissaient vraiment plein de liberté et tout. Et franchement, c'était trop cool. En plus, ils parlaient un chouille le français et ils se débrouillaient trop bien. Enfin, ils étaient trop cool. Ils étaient trop cool et franchement, j'ai passé ma meilleure vie. En plus, du coup, ça nous permettait de se retrouver avec un petit groupe où on était vraiment pas loin. On était genre à 2 stations de métro, donc du coup, on passait les pauses du midi ensemble et on se rejoignait le soir et tout pour faire du shopping. Enfin, du shopping, je peux vous assurer que j'ai vu les 4 coins de Rome juste pour aller faire du shopping. Il y a un soir avec ma meilleure amie, on allait jusqu'à Primark, c'était à 30 minutes de route, on s'est perdu. C'était un carnage, c'était un carnage. On a pris le bus, on a pris le métro, enfin. C'était un désastre. Franchement, on a passé des trop bons moments. Et ouais, ça a un peu décrit notre première semaine. C'était surtout aller au boulot, manger ensemble le midi, aller se promener, retourner travailler. Et puis le soir, aller boire un verre, se poser en terrasse, passer des bons moments avec les profs et tout. Franchement, c'était trop cool. Et donc arrivé le dimanche, donc là c'est la journée plus intéressante hein, parce que la semaine bah, c'est comme ta semaine de boulot quand tu travailles, tu fais un peu toujours la même chose quoi. Et tu te lèves, tu vas bosser, tu vas faire ta pause du midi, tu vas bosser, tu débauches le soir, tu vas peut-être prendre un verre mais et après tu rentres et tu vas te coucher quoi. Enfin vraiment c'était ça hein. Le soir on était claqués, en plus on a beaucoup marché parce que ben, on faisait tout en transport en commun, donc moi qui ai la facilité d'être tout le temps dans une voiture, c'est vrai que là avec la marche qu'on faisait,
C'était très éreintant, c'était très fatigant. Après le cours d'italien, du coup, on s'est dirigé vers le Colisée. Donc on a visité le Colisée, c'était juste... C'était incroyable. Franchement, c'était trop bien. On a fait des petites photos et tout, c'était trop cool. Et franchement, être là-bas, c'était tellement un privilège pour moi, genre vraiment. C'était incroyable. Le visiter et tout, c'était, même s'il est en rénovation actuellement là, mais je sais pas d'ailleurs s'ils ont avancé les rénovations. Mais au moment où on y était, il avait plus les espèces de plaques là, qui, je sais pas trop ce que c'est comme matière, mais les espèces de plaques là qui le protègent. Il y avait la pierre apparente avec juste les trous. Mais franchement, c'était trop beau. Franchement, je l'ai bien filmé à l'intérieur du Colisée sur le vidéo vlog. Et ensuite, une fois qu'on a visité le Colisée, la deuxième petite partie là après le Colisée, c'est le Planétarium. En fait, c'est juste à côté, le Colisée est là. Et en fait, c'est cette espèce de truc là, c'est un peu des ruines et tout. Trop beau. Et après, justement, on avait le choix d'aller soit aller faire du shopping libre avec tout le monde, enfin, ou seul, enfin, on s'en foutait, soit aller avec les profs visiter le Vatican. Donc moi, ma meilleure amie et deux des garçons, on a décidé d'aller avec les profs visiter le Vatican. Et donc du coup on va manger au McDo avec ma meilleure amie parce qu'on s'était dit qu'on voulait trop se faire un McDo à Rome. Ils avaient plein de trucs trop différents de chez nous, genre c'était trop bien. Et ensuite on s'est dirigé vers l'endroit de rassemblement qu'on avait dit avec la prof. Et donc on a été voir le Vatican, c'était gratuit en plus. C'était vraiment cool. Franchement c'est l'espèce de grande église, quoi, église entre guillemets, avec les belles arches là très hautes. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est que sur la vidéo, on ne se rend pas du tout compte de la hauteur qu'il y a, genre vraiment, c'est impressionnant. Je vais essayer de mettre la ring light parce que là, on n'y voit vraiment rien. Bon, voilà, j'ai juste rajouté un chouïti bout de lumière. J'espère que ça va aller, qu'on va pouvoir terminer cette vidéo parce qu'il fait quand même très sombre là. Donc bon, donc voilà, donc on a visité le Vatican, franchement c'était un spectacle incroyable. En plus on est rentré à pied après, donc c'était vraiment cool. Et ouais, c'était incroyable. En plus on a eu, je sais pas si je l'avais mis dans la vidéo, mais on a eu une petite parade de pape, donc c'était vraiment trop cool. Ils faisaient brûler de l'encens et tout, c'était incroyable à voir et tout. Et franchement franchement t'avais l'impression d'être dans un autre monde. En fait, en remontant cette vidéo là, je me suis dit wow, enfin, je me rappelle avoir la tête comme ça, regarder la hauteur sous plafond qui était juste incroyable, genre vraiment c'était tellement haut, et de me dire genre waouh, genre waouh. C'est là que tu te dis merci genre d'être resté, merci d'avoir fait ce voyage, c'était incroyable. Ensuite après le Vatican, on s'est arrêté dans un petit bar avec les profs, on a bu un petit verre. Je me rappelle, ça m'a marqué parce que c'était un Sex on the Beach et c'était trop cool. C'était trop cool, on a bu notre petit verre et puis on est parti. Et cette soirée là on avait une espèce de sortie préparée là par Erasmus, et c'était une soirée bowling mais on devait prendre un bus et tout, enfin c'était super loin de l'auberge. Du coup c'était un espèce de bowling et donc on avait droit à deux parties je crois, ou une partie de bowling avec des pizzas. C'était trop bien, on a fait notre petit bowling et après il y avait des espèces de jeux d'extérieur là pour gosses là, et pendant que les garçons et quelques filles faisaient un foot, ben nous on était dans le jeu avec les filles, c'était trop bien. On a passé un trop beau moment, genre vraiment c'était trop cool. Et donc c'était une soirée incroyable. C'était vraiment une journée off, genre vraiment sans boulot, et c'était vraiment trop bien. On a vraiment passé un bon moment. Je crois que je vais augmenter la luminosité. J'ai trop peur qu'on voit pas. Je pense qu'on voit mieux quand même. J'espère que c'est pas trop lumineux. Non, ça a l'air pas trop lumineux. Et donc voilà, et donc une nouvelle semaine de travail commence. Donc on embauche. Le midi, on se retrouve dans une espèce de petite super asiatique là, avec quelques-uns des élèves là et tout, c'est trop bien, on se passe des moments, on se fait des dégustations asiatiques et tout, c'est trop bien. Et donc du coup le soir on va se promener, on boit des verres, enfin voilà, ça reste toujours un peu comme la première semaine, sauf le mercredi soir où on décide d'aller avec, je crois qu'il y a trois filles dont ma meilleure amie, qui sont restées à l'auberge, et tous les autres on a décidé d'aller manger une glace à la fontaine de Trévis.
C'était trop bien, franchement. En plus, là, les glaces italiennes, genre, c'était trop bonne. Les glaces italiennes étaient trop bonnes et donc on profite encore une fois de Rome parce que il nous reste déjà que quelques jours. Le jeudi, moment de bad, genre vraiment moment de down. Je commence à être fatiguée, d'être loin de ma famille, d'être loin de ma maman. Même si je l'appelle tous les jours, ça commence à être dur. Mon chien me manque terriblement. On a un lien, on a une connexion avec ma chienne qui est très très forte. Et là, le fait de se retrouver éloignés l'une de l'autre, ça commence à être très dur. Pour elle plus que pour moi, du coup, je l'ai appris par la suite. J'ai vraiment ce moment de putain, j'ai qu'une envie, c'est rentrer chez moi, je n'en peux plus. Mais il reste 2 jours quoi à ce moment-là, parce que jeudi, vendredi, ouais, il reste 2 jours pleins et une journée on s'en va quoi. Franchement, tout le monde ça commence à être dur parce que on est loin de notre famille, on est loin de nos amis, loin de nos compagnons pour certains. Enfin, vraiment, ça commence à être long. Et un peu pour tout le monde, sachant que pendant le voyage, la première semaine, j'étais malade à crever. J'ai chopé un espèce de rhume du siècle, genre vraiment. Et du coup, je pense que c'était le retour de ça un peu. Et du coup, le vendredi, j'essaye de reprendre mes esprits et de me dire ok, c'est la dernière journée où tu vas te lever pour aller travailler, donc tout le monde est un peu dans un mood de merde le jeudi aussi, hein. Tout le monde te dit oh, c'est le dernier jour où on se lève pour aller bosser, tu sais, ça commence à être long là. Mais en même temps on est tous un peu... J'ai encore augmenté la luminosité parce que c'est en train de descendre, la lumière du dehors est en train de descendre, du coup ça comble pas assez. Bon, de toute façon je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai un rendez-vous derrière là. Donc du coup ça commence à être long pour tout le monde, mais en même temps le vendredi t'as ce truc de c'est le dernier jour. Tu sais, c'est le dernier jour où tu vas voir tes employeurs, enfin entre guillemets employeurs, ça va être la dernière journée de travail et tout. T'es là en mode je suis triste de partir quand même. Ça fait 15 jours que je suis là et ouais tu sais j'ai ce petit pincement au cœur de me dire ah c'est fini quand même, ça y est, c'est déjà la fin quoi. Et donc du coup petit pincement au cœur quand même, mais en plus les employeurs ils nous laissent partir plus tôt comme c'est la dernière journée pour terminer nos derniers petits achats qu'on a envie de faire et surtout pour préparer nos valises hein, parce que c'est déjà le lendemain qu'on s'en va. Et donc du coup on a hâte de partir mais en même temps on n'a pas du tout envie de partir quand on est là en mode ça va trop me manquer quoi. Et donc du coup le jeudi on commence tous à boucler nos valises, donc là on est avec les pèse valises et on pèse tous nos valises parce qu'on a un poids à respecter et on est tous là en mode ça dépasse, ça passe, ça dépasse, ça passe. C'était là, ouh trop bien. Et donc du coup le samedi arrive, franchement on se couche tous relativement tôt le vendredi soir, on est assez raisonnable. Et donc le samedi matin on se lève assez tôt quand même. On boucle tous nos valises, on range tous nos affaires et on part pour l'aéroport. Ça y est, c'est déjà la fin. On dit au revoir aux autres qui nous ont accueillis dans l'auberge. On dit au revoir à notre auberge de jeunesse dans laquelle on est depuis 15 jours. On dit au revoir à notre voyage aussi, parce que ça y est, c'est la fin quoi. Et donc on se dirige vers l'aéroport. Là, normalement, il n'y a pas de souci d'avion. On est stressé, mais en même temps, j'avoue qu'on a hâte de rentrer aussi, de revoir nos familles. Et donc on a notre premier vol, je sais plus vers quelle heure, je crois vers midi ou un truc comme ça. Non, parce qu'on a mangé entre les 2 vols. Et bref, je sens que ma mère est assez distante par message. Donc tu sais, je commence à me dire, il y a un souci, il y a un truc qu'elle me dit pas. Et je m'en suis bien rendu compte qu'effectivement, oui, il y avait un truc qu'elle me disait pas. Et donc, premier vol il se passe nickel. Le deuxième, donc arrivé à Paris, le deuxième vol a genre 30 minutes de retard. Et là, c'est là à la fin. Genre, ça repousse tout. Ça veut dire que ma mère va devoir venir me chercher plus tard, qu'on va se retrouver plus tard. Et donc, on arrive à Bordeaux. Bordeaux, on reprend la voiture direction notre aire de convoite. Et je retrouve ma mère. On s'est effondré en larmes toutes les deux. On s'est mis à chialer comme des merdes. Mais j'avoue que là, pas l'avoir vue pendant 2 semaines, c'était très long. Et du coup, ça nous a fait du bien de se retrouver. Et là, elle m'a annoncé la terrible nouvelle. C'est que pendant que j'étais partie en Italie, ma chienne a fait donc une dépression du chien. On appelle ça comme ça. En fait, un matin, elle ne s'est pas levée et quand elle a tenté de se lever, elle a commencé à couiner et son train arrière ne fonctionnait plus.
Elle refusait de manger, elle refusait d'aller faire pipi, elle refusait de faire quoi que ce soit. Et donc quand je suis arrivée, je me suis... Enfin, quand on est monté dans la voiture, ma mère m'a annoncé ça. Elle m'annonce ça, moi je suis un peu démoralisée, je me dis putain super, j'ai vécu un super voyage, mais il se conclut avec ma chienne qui est dans un état pitoyable. Donc sur la route, on va voir mon beau-père quand même qui avait un peu envie de me voir. Et, euh, et donc quand je rentre, effectivement, j'ai ma chienne qui marche pas, elle est contente de me voir, mais tu sais, elle démonte pas trop parce qu'elle a mal. Et du coup, 3 jours plus tard, ça allait nickel. Elle était au top de sa forme et en fait, on l'a emmenée chez le veto et il a dit qu'elle avait fait une dépression et que tout allait bien, qu'elle était en bonne santé, que tout allait bien. Juste, elle était bah, triste que je sois plus là, quoi. Elle a dû penser que je l'abandonnais et voilà, quoi. Donc voilà mes péripéties, j'espère que cette vidéo vous a plu, je conclue vite parce que j'ai un rendez-vous derrière, donc voilà. N'hésitez pas à me dire voilà, quels ont été vos derniers voyages et quels ont été vos meilleurs souvenirs. Moi ça a été vraiment des péripéties mais ça m'a confirmé l'envie que j'avais de continuer à voyager. Ça fait plus d'1 an, j'ai toujours pas voyagé mais ça m'a quand même donné envie de le faire. Et puis voilà, sur ce je vous laisse, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes gros bisous et surtout faites attention à vous.